Ok, nous allons prendre nos Saintes Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 2. Et on va se lever pour honorer la parole. Matthieu chapitre 2. Nous allons commencer à lire à partir du verset 13. Matthieu 2, 13. Donc je rappelle, quand vous voyez ça, ça signifie enseignement. Donc nous allons parcourir certaines écritures. Je demanderai à ce que nous soyons très très attentifs, parce que les choses que nous allons, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons toucher ne vont certainement pas être délicats pour certains à comprendre, mais notre prière est que le Saint-Esprit vous convainc de sa parole, à la lumière des Écritures. Soyez très attentifs de ce qui va se dire, de ce qui va se passer. Donc, j'ai dit Matthieu 2, verset 13. Matthieu 2, verset 13. Je lis au nom de Yeshua. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et ce prophète, c'est le prophète Osée. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Amen. Vous soulignez jusqu'à la mort d'Hérode. Ce texte va beaucoup nous aider et nous allons aussi prendre dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11. Chapitre 11 à partir du verset 23. Je lis au nom de Yeshua. Corinthiens chapitre 11, verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Yeshua, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Nous pouvons continuer, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est cette phrase que le Seigneur Yeshua va nous dire. Faites ceci en mémoire de moi. Il va le faire aussi pour la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. Nous pouvons... Vous êtes assis très vite, hein? Ok, on peut s'asseoir. Nous allons prier. Père très saint, te bénissons. Merci de nous réunir, de nous rassembler. Merci pour ta présence, merci pour ta miséricorde et ta bonté. Merci pour la présence de ton esprit, ton souffle divin qui nous fait du bien ce matin, qui nous rassemble et qui nous conduit. Et merci pour ce temps favorable pour lequel nous allons parcourir la sagesse infiniment variée, la connaissance divine. Accorde-nous cette grâce par l'Esprit de toucher à des choses que nous n'avons pas encore jusque-là touchées, de voir des choses que nous n'avons pas encore vues, d'entendre des choses que nos oreilles n'ont jamais entendues et de comprendre des choses que notre cœur n'a jusque-là encore jamais compris. Bénis chacun de nous.
ceux qui nous suivent dans les écrans. Dans le précieux nom de Yeshua, nous t'avons ainsi prié, Adonai. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ok. Nous approchons, comme je disais tout à l'heure ce matin, la prière d'intercession. Nous sommes en train d'approcher petit à petit à une grande fête qui concerne le peuple de Dieu, Israël, dans sa totalité, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens. Amen. C'est une grande fête pour nous, une fête majeure. Et dans le monde entier, tout le monde se prépare à célébrer cette fête. Mais, ce qu'il faut comprendre de cette fête, là où elle tire même sa force, sa puissance, tant historique que nous avons vu, nous avons lu dans les Écritures, mais aussi spirituelle, parce que pour nous, cette fête, elle est beaucoup plus spirituelle, parce que personne d'entre nous a vécu l'Égypte comme nous avons connu et nous lisons dans la Bible. Amen. Mais nous devons comprendre que pour nous, la Pâque, le passage, la sortie de l'Égypte, ça symbolise quoi? En quelle dimension nous pouvons le vivre? Et nous sommes en train de le vivre. Donc nous comprenons que c'est une dimension spirituelle. Amen. C'est une dimension spirituelle. Et nous allons remarquer que la force même, la puissance même de cette fête, elle n'est pas pendant les réjouissances. Ce n'est pas les réjouissances. Ce n'est pas le soir du repas où on mange, on boit, on célèbre. C'est une fête, c'est la Pâque. On commémore la sortie d'Israël, les enfants de Dieu qui étaient en Égypte, puisque c'est ce qui était donné de la part recommandé de la part de l'Éternel à son peuple, que cette fête-là, chaque année, à son temps marqué, à sa date marquée, vous allez les célébrer jusqu'à perpétuité. Voilà. Et maintenant, ici, sur ce texte que nous venons de lire, Yeshua nous apprend que ce n'est plus en mémoire de la sortie d'Égypte. Ce n'est plus en mémoire des enfants d'Israël qui sont sortis, mais c'est en mémoire de moi. Comprenez ça? Ne le faites plus. C'est-à-dire que au temps du Messie, du Mashiach, il va pouvoir changer la balance, renverser en fait ce concept de cette fête-là, qui était pour les enfants d'Israël, de le faire en mémoire de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Amen. Et c'est ainsi que Israël devait fêter ça en mémoire de cette sortie. Ils devaient se souvenir de leurs ancêtres, de leurs pères, la manière comment ils sont sortis. Mais Yeshua maintenant va arriver et on se rend compte que lorsque on fait cette fête de Pessah, la Pâque, laquelle où le Messie va faire maintenant basculer cette fête du recommencement à définitif. Ce que je viens de dire là et ce qu'on vient de lire ici, c'est la raison pour laquelle il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et quand il dit cela, on peut se poser la question, quel rapport maintenant il y a, ou quelle connexion le Messie, Christ, a avec cette histoire? Quelle connexion Christ a à voir avec cette sortie pour nous annoncer que nous ne devons plus le fêter en mémoire des souvenirs des enfants d'Israël, mais en mémoire de Christ. Amen. En mémoire de Christ. C'est comme si nous pouvons dire que non, faisons cette fête-là en mémoire de notre sœur Sita. Ou en mémoire de notre frère Luzi. Ce n'est plus en mémoire des enfants d'Israël. C'est en mémoire de telle personne. C'est ce que Christ est en train de nous annoncer. Maintenant, nous voulons comprendre quelle connexion il a à voir avec cette sortie. Et je disais tout à l'heure que la puissance même, ou la force même de cette fête-là, elle n'est pas dans la célébration. Mais nous devons comprendre de cette fête la préparation. Que s'est-il passé ou qu'est-ce qu'il a fallu avoir pour que
Israël, historiquement, puisse sortir. Qu'est-ce qui a été fait? Quel impact il y a eu? Qu'est-ce qui a été posé pour que ce peuple puisse sortir? En réalité, ce n'est pas la sortie qui est importante. Ce n'est pas la sortie. Mais c'est la chose qui a fait que les personnes puissent sortir. C'est sur cette base-là que nous devons nous pencher, nous devons réfléchir, nous devons méditer, nous devons avoir la révélation, la lumière éclairée dessus. Nous devons saisir, comprendre et connaître pour que nous aussi, nous puissions comprendre maintenant à notre tour notre Pâques spirituel. Vous comprenez? Notre Pâques spirituel, c'est-à-dire notre sortie, notre délivrance spirituelle. Qu'est-ce que tu dois faire ou qu'est-ce que nous devons faire pour que notre sortie se fasse? Vous comprenez cela? Et c'est là l'importance de la préparation. La préparation. Nous allons faire un retour historique et nous allons aussi faire la corrélation entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Nous allons faire la corrélation entre Mashiach, Christ, et le peuple d'Hébreu qui se trouvait en Égypte. Amen. Donc ce message, je l'ai intitulé, et je l'ai déjà préparé sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, le combat de Béror. Ne soyez pas paniqués, soyez tranquilles, je vais vous expliquer ce que ce mot signifie. Donc, Béror, le combat de Béror. Alors, on va essayer de comprendre comment fonctionne la libération d'Israël depuis l'Égypte. Je vais expliquer par la grâce de Dieu des choses qui vont certainement être surprenantes. Alors, dans le livre de Béror, qu'est-ce que cela signifie? Le Béror signifie les premiers-nés. Les premiers-nés. Les fils premiers-nés. Et nous allons lire encore dans le livre de Exode, chapitre 11. Exode au chapitre 11. Donc nous faisons la corrélation. Dans le livre de Exode, chapitre 11, à partir du verset 4, vous avez ce texte qui va nous expliquer quelque chose de très important. Parce que ici, c'est pour la première fois, écoutez très bien, c'est pour la première fois que Dieu, les sages, disent que c'est ici, que c'est la première fois que le Yahvé va confirmer que ce peuple-ci qui est en Égypte, c'est son fils en fait. Et pas seulement son fils, mais son fils premier-né. Nous lisons ceci. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Quelle différence, soulignez cela, la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Et nous lisons dans le chapitre 12, à partir du verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison,
et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, car il eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y avait pas même un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, lève-toi, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Donc cette même nuit, il y a eu des cris, des pleurs qu'il n'y en a jamais eu en Israël. Amen. Amen. Et ici, nous voyons que Dieu parle dans ce texte de la bouche de Moïse, c'est qu'il va entreprendre de faire en Égypte. Dieu va avoir le projet de frapper les premiers-nés. Pas seulement les premiers-nés des Égyptiens, mais il va aller plus loin. Même les premiers-nés des bêtes, du bétail. Pourquoi arriver jusqu'à ce niveau-là? Quel rapport il y a aussi à avoir les premiers-nés des animaux? Parce que vous allez comprendre que c'est ça même la base. Ici, nous sommes dans une dimension de ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel. Et nous allons arriver à un niveau ou un degré le plus haut. Je dis bien le plus haut du combat spirituel. Nous allons comprendre ce qui s'est passé en Israël. Là, c'est-à-dire l'avant-sortie. Ce qui a fait que ce peuple puisse sortir. Parce qu'on ne sort pas comme ça. Vous comprenez? On ne sort pas comme ça. Tu peux prier. Oh, je vais sortir de telle situation, de tel problème et tout et tout. Oui, tu rêves de sortir. Tu as l'ambition, tu as la volonté, tu as l'envie, tu as le besoin. Tu exprimes vraiment cette rage de sortir de cette situation qui t'embarrasse, de ces problèmes. Mais maintenant, la chose qu'il faut comprendre, où il faut réfléchir, c'est comment je vais sortir. Amen. Amen. Comment je vais sortir? La sortie, ce n'est pas un problème, mais comment je vais faire pour sortir? C'est ça qui peut tracasser. C'est ça qui peut permettre à quelqu'un de réfléchir et de rester longtemps. Je pense même que Israël, depuis c'est plus de 400 ans en Égypte, devait réfléchir à comment on va sortir de ce pays-là. Mais comme il n'en avait pas de secret, comme il n'en avait pas la révélation, comme il n'en avait pas la connaissance, alors c'était tout un problème. Amen. C'était tout un problème de sortir. La volonté, la force, le besoin, ce n'était pas le problème. C'était comment on va faire. Et ça, il fallait avoir la révélation. Il fallait en avoir le secret. Et seul Dieu possédait ce secret. Seul Dieu possédait cette connaissance. Seul Dieu avait cette révélation. Je veux dire à quelqu'un, seul Dieu a la révélation sur ta délivrance. Seul Dieu a le secret de ta sortie de ton problème. Seul Dieu a la connaissance de ta libération de ce qui peut t'embarrasser aujourd'hui. Seul Dieu. Parce que depuis longtemps, tu te tracasses. Tu te dis, mais comment je vais faire? Comment je vais sortir de cette situation? Le comment. Le comment. C'est là où nous sommes bloqués. Amen. Le peuple de Dieu n'était pas bloqué parce que les Égyptiens étaient très forts. Ils étaient bloqués parce qu'ils n'avaient pas la révélation ou la connaissance du comment ils vont sortir. Et tu es aussi bloqué, pas parce que ton ennemi est plus fort que toi. Tu es aussi bloqué, pas parce que Satan ou les démons ou les sorciers, leur force, leur puissance, c'est au-dessus de toi. Non, tu n'es pas bloqué par rapport à ça. Tu es bloqué par manque de connaissances. Tu es bloqué par ignorance. Tu es bloqué par faute de révélation. C'est par la connaissance, c'est par la révélation que nous avons maintenant la clé
où nous avons la possibilité de sortir d'une situation qui nous tracasse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu va dire que si mon peuple périt, c'est par manque de connaissance. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas dit les démons sont puissants. Satan est plus puissant que... Non. Je veux dire à quelqu'un que ton ennemi n'est pas plus puissant que toi. Amen. Mais toi, tu es plus puissant que ton ennemi. Et je vais te le démontrer ce matin à la lumière des Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un soit guéri ce matin. Celui qui a peur des démons, que le Saint-Esprit te guérisse ce matin. Amen. Qui te donne l'esprit de force. Amen. Si tu as l'esprit de peur, que cet esprit de peur te quitte. Amen. La seule chose que tu dois avoir peur, ou plutôt craindre, c'est l'Éternel. Mais n'aie pas peur de magicien. N'aie pas peur de sorcier. Ne mystifie pas je ne sais pas quoi. Non. C'est la connaissance, la révélation. Amen. Et c'est sur cette base-là que Israël, et je pense qu'ils sont restés très longtemps dans leur galère. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Amen. Donc il faut d'abord expliquer beaucoup de choses. Nous sommes dans l'enseignement. Il faut expliquer beaucoup de choses. L'Égypte a pour nom en hébreu Misraïm. Misraïm. Pourquoi je donne ce nom? Pourquoi je donne ce nom? Pour comprendre quelque chose. Misraïm signifie aussi les limites, les limitations. Misraïm signifie aussi blocage, fermeture. Ça a beaucoup de significations. De limitation, de blocage, frustration aussi. Frustration. C'est quelque chose qui te limite, qui te bloque, qui te presse. Tu es pressé, tu es confiné, tu es confiné. Tu n'as pas d'espace vraiment pour bouger, tu es bloqué là. Tu ne peux pas, en fait, aller plus loin. On t'a limité quelque chose. Vous voyez, souvent, vous avez des comptes comme ça, des comptes bancaires où on t'a limité, on a limité ton compte. On a bloqué à 100 €, tu ne peux plus aller. Tu ne peux plus aller, même ton abonnement téléphonique. Tu ne peux plus aller. À tel mois, tu as dépassé, boum, ça te coupe. Donc tu ne peux plus appeler encore plus loin, tu ne captes plus, tu n'as plus de réseau. Tu ne peux plus encore tirer encore l'argent parce que non, hein, ça nous arrive, hein, ça t'est arrivé même la semaine, là. Tu arrives là à la poste, à la banque, tu commences à taper 100 €. On vous dit tout de suite, monsieur, madame, vous avez dépassé le montant qui était autorisé. Donc, Misraïm, c'est donc, vous ne pouvez pas dépasser la limite qui vous est autorisée. C'est ça que signifie Égypte. Mais maintenant, l'Égypte, vous allez comprendre encore quelque chose d'autre, de magnifique. Il y a l'Égypte, et puis il y a ce peuple, ce pays, cette terre qu'on appelle Canaan. Amen. Amen. Canaan. Les Hébreux qui sont venus en Égypte, ils venaient d'où? De Canaan. Ok? Ils sont allés à Misraïm. Ils ont quitté Canaan et ils sont allés à Misraïm. Des choses incroyables. Canaan et Misraïm, ce sont deux frères. Deux frères qui ont pour père Cam ou Cham. Ce sont les fils de Noé. Ok? Cham est le père de Misraïm et de Canaan. Et Cham est le fils de Noé. Noé qui a engendré Misraïm, Canaan et un autre frère. Donc c'est pour dire que ces gars-là qui étaient ici vont partir, ils vont partir d'un frère pour aller chez un autre frère. Ils vont quitter un frère pour aller vers un autre frère. Quelqu'un est là? Et c'est dans vos Bibles, hein, ce que je vous annonce là. Hein? Ok? Misraïm qui a peuplé la région, l'Égypte.
Ok? L'Égypte et Canaan, ce peuple-là, les Hébreux, on les appelait, hein, les Hébreux, qui étaient là-bas depuis Abraham, Isaac et Jacob, hein, vont arriver, vont quitter ici par qui? Par Joseph, quand il va être vendu par leurs frères, et Joseph va rentrer à Misraïm, et de là, vous connaissez l'histoire, Joseph, plus tard, devenu un responsable, quelqu'un d'important à Misraïm, va faire venir son père et tous ses frères, toute sa famille. Et c'est là qu'ils vont quitter ici pour aller à Misraïm. Ils vont quitter un frère pour aller vers un autre frère. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez vous rappeler que la promesse qui a été faite à Abraham, c'était de bénir Abraham, de le rendre grand, son nom grand et puissant, et de le multiplier, n'est-ce pas? De le multiplier. Et cette promesse a été la même promesse qui a été faite à Isaac, et c'est la même promesse qui a maintenant été concrétisée, hein, par Jacob. Jacob qui va devenir Israël, et de Jacob va devenir maintenant le peuple. Maintenant, pour que cette promesse-là, de la multiplication, puisse se faire, il va maintenant falloir que Dieu puisse faire accomplir quelque chose pour réaliser cette multiplication. D'où maintenant, Misraïm va rentrer dans le jeu. On va utiliser Misraïm pour que cette multiplication se fasse. Pourquoi? Parce que quand ils vont quitter Canaan pour rentrer en Égypte, la Bible déclare qu'ils sont rentrés au nombre de 70. 70, c'est le secret, c'est le sod en hébreu. Donc c'est le secret, c'est le chiffre, la valeur numérique. 70, c'est le secret en français. Le sod en hébreu, le secret. Donc, c'est pour dire que il y a un mystère qui va se passer. Israël va rentrer au nombre de 70. Mais maintenant, 70, ce n'est pas énorme. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu maintenant a promis, et il a fait l'alliance en disant que ce peuple-là, je vais le multiplier en dessous. On ne pourra même pas te compter. Amen. Alors, il prend le peu et il va l'emmener quelque part. Souvenez-vous, quand Israël va rentrer à Misraïm, en Égypte, hein, il va arriver à un lieu. Là, nous sommes encore au temps de Joseph, au temps de son père, Jacob, et au temps de ses frères. Il n'y a pas encore l'esclavage. Et là, il y a un roi, il y a un pharaon. On parle de ce pharaon qui était bon, qui était gentil. C'était même l'ami de Joseph. C'est lui qui a pris sa bague, son alliance, qui a pris ses vêtements, qui a donné à Joseph. Donc ils s'entendaient bien tous les deux. Amen. Mais on va dire que du second pharaon, il n'a même pas connu, le second qui a gardé Israël en esclavage, il ne connaissait même pas Joseph. Il ne l'a pas connu. Amen. Donc voilà pourquoi quand tu connais personne, ne parle pas mal. Ne parle pas mal. Tu ne l'as pas connu. Tu ne le connais pas. On vient te parler de telle personne, mais toi tu ne le connais pas. On te parle de mal de la personne, mais toi tu ne connais pas la personne. Mais toi aussi, tu parles mal. Tu vas prendre aussi l'information, tu vas aller voir une autre personne qui ne connaît même pas la personne qui t'a parlé de lui et qui ne connaît pas non plus cette personne-là, toi aussi tu vas parler mal. Donc on va dire que ce pharaon ne connaissait pas Joseph. Mais le premier pharaon, lui, connaissait Joseph et ils étaient amis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ce pharaon va dire à Joseph, toi et ton père et tes frères, toute ta famille, allez où? À Goshen. Quelqu'un dit avec moi Goshen. À Goshen. C'est à Goshen que Israël va se positionner. Toujours en Égypte, à Misraïm, mais dans un lieu appelé Goshen.
Et c'est sur Goshen, c'est là que nous allons comprendre des choses très importantes ici. À Goshen. On va dire que ce lieu-là, Goshen, c'était un endroit qui était favorable. C'était un lieu qui était agréable. C'était un lieu qui avait tout. Qui avait tout pour que Israël puisse se plaire, puisse être bien. Ils avaient le bon confort. Et le mystère de Goshen, si je peux dire ceci, Goshen va nous apprendre beaucoup d'éléments. Pourquoi à Goshen? Déjà, nous avons une information dans les Écritures que Goshen, c'était un lieu qui était agréable. C'était un lieu qui était favorable. Et nous allons assimiler maintenant Misraïm par rapport à ce que les mamans connaissent très bien. Surtout ceux qui ont déjà enfanté. Misraïm cache un secret que vous les mamans, vous portez et que vous ignorez. Tout à l'heure, j'ai parlé de Misraïm comme on a parlé de Misraïm, c'est les limites, n'est-ce pas? Les limites. Avant d'aller plus loin, je donne cet exemple. C'est comme une femme qui reçoit une sémence pour être engrossée. Ok? D'accord? Et la maman tombe enceinte. Maintenant, il faut que le fœtus, c'est ça? Le fœtus, pour qu'il puisse se développer, il faut que dans la matrice de la maman, le fœtus trouve maintenant une place. Un lieu où le fœtus va s'accrocher. Un lieu maintenant où ce fœtus va trouver quelque chose de favorable à son développement. Comprenez cela? Donc c'est dans ce fœtus-là, plutôt dans cette matrice-là, que ce fœtus va maintenant commencer à se développer, à puiser maintenant toutes les ressources énergétiques qui vont lui venir de la maman. N'est-ce pas? Et il va se développer, se développer, se développer, se développer, se développer. Pendant le temps qui lui est réservé de se développer. Alors, mystérieusement, Misraïm, c'est cette matrix-là. C'est une matrix. Pour Dieu, c'est une matrix où Israël, étant comme sa semence, Dieu va l'envoyer dans la matrix, l'Égypte. Et dans l'Égypte, il y a ce lieu-là, où maintenant son peuple doit aller s'accrocher. Ce lieu-là est appelé Goshen. C'est là-bas que Israël va aller s'accrocher. C'est son lieu d'accrochage. C'est son lieu maintenant de développement. Et vous allez le comprendre pourquoi. Parce que Goshen, les valeurs numériques, on en a déjà parlé, hein? Vous allez le comprendre. Goshen, on appelle ça aussi le lieu du soleil. On appelle ça aussi la terre de force. Et Goshen a une fonction, ou deux fonctions même. Elle a premièrement une fonction de développement. C'est un lieu où on se développe, où Israël devait se développer. Vous allez voir qu'ils sont rentrés là. Ils n'étaient que 70. Et ils ont trouvé un lieu agréable, un lieu favorable pour qu'ils puissent se développer là. Et Goshen, non seulement c'est un lieu de développement, c'est aussi un lieu d'expulsion. On se développe, mais on ne reste pas. C'est le lieu qui te permet de te développer, mais c'est le même lieu qui t'expulse. Tu comprends cela? Il y a des mystères que Dieu a cachés même dans le corps humain. Et surtout vous les mamans, vous portez des mystères en vous. Des choses très puissantes. C'est pourquoi quand une maman est enceinte et l'enfant qui est là-dedans,
C'est la gloire de Dieu. Comprenez ça? C'est la gloire de Dieu. C'est tellement mystérieux. Et c'est tellement intriguant et puissant que c'est une bénédiction. Amen. 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 Que cette bénédiction soit libérée sur tous les mamans ici. Amen. Sur tous les mamans au nom de Yeshua. Amen. Il n'y aura pas une femme ici qui restera stérile. Amen. Au nom de Yeshua, impossible. Si cela te concerne, donc dis-moi bon amen et que je continue le message. Non, 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 non. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. 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 Ok. Donc, je disais, c'est un lieu favorable où Israël va puiser la source de vie qui lui provient de sa mère à l'intérieur de l'utérus. Amen. Amen. Et l'utérus, est-ce que vous savez que l'utérus, même ce nom-là, en hébreu, ça a les mêmes valeurs, ça a les mêmes valeurs numériques que Goshen. Goshen n'a pas été choisi par hasard. En Égypte, dans la matrix, l'Égypte c'est une matrix. Et Dieu devait développer ce peuple-là. Je vais aller doucement, il y a des révélations. Amen. Amen. Dieu devait multiplier ce peuple-là. Mais Israël qui rentre, c'est juste une sémence. Amen. Amen. Et Goshen, écoutez bien, la valeur numérique de Goshen, bon, les valeurs numériques, vous savez que l'hébreu, ça a des progressions avec des valeurs numériques. Sa valeur numérique, c'est 353. 353. J'ai fait quelques recherches là-dessus. 353. 353. Comme je dis, pourquoi le Béhor, le premier-né d'Israël, on va comprendre pourquoi c'est le premier-né d'Israël, il devait être à Goshen et nulle part ailleurs qu'à Goshen. Donc j'ai dit, c'est le lieu de développement, c'est le lieu d'expulsion. Il y a un texte qui va nous aider, toujours dans Exode chapitre 14. Exode 14, 31.